5 erreurs à éviter lors de la demande de statut RNH au Portugal. Si vous avez le projet de partir vivre au Portugal, alors l'obtention du statut RNH fera peut-être également partie de vos plans. Le statut fiscal de résident non habituel permet de voir ses revenus exonérés partiellement voire totalement d'imposition sur le revenu, et ce pendant une durée de 10 ans. Cette démarche, qui peut paraître simple, peut devenir un vrai casse-tête si on s'y prépare mal et si on ne sait pas comment s'organiser. Lisbob ne le répétera jamais assez, une bonne expatriation passe par une bonne préparation. De la vérification à l'éligibilité, jusqu'aux documents demandés en passant par les délais, il existe de nombreuses erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsque vous demandez le statut RNH. Afin de rendre votre expatriation la plus douce possible, Lisbob, l'assistant des expats, vous dévoile les 5 erreurs à éviter lors de la demande d'obtention du statut RNH au Portugal. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de télécharger notre application mobile afin de recevoir les dernières vidéos et nouveautés en exclusivité. C'est fait? Alors c'est parti pour les 5 erreurs à éviter lors de sa demande de statut RNH au Portugal. Première erreur, ne pas vérifier son éligibilité. Le statut RNH n'est pas attribué à tout le monde. En effet, le Portugal a mis en place certaines règles afin d'obtenir le précieux statut fiscal. Aussi, il faut remplir certaines conditions préalables avant de se lancer dans quelque démarche que ce soit. Nombreux sont les expats qui ont foncé tête baissée et qui ont vu leur demande bêtement refusée. La première condition est de posséder un NIF, un numéro d'identification fiscale portugais. C'est tout simplement la première étape à faire lors de son projet d'expatriation au Portugal. C'est une démarche qu'il est possible de faire à distance et avant même d'être au Portugal. Rendez-vous sur notre page Service afin d'en savoir plus. Aussi, il ne faut pas avoir été résident fiscal au Portugal lors des 5 années qui précèdent la demande. Une autre condition est de recevoir des revenus inclus dans ce statut RNH. Les pensions de retraite du secteur privé sont taxées à 10%, les dividendes et royalties de l'étranger ne sont pas taxés du tout. Il existe également pour les revenus professionnels une liste de professions considérées comme à haute valeur ajoutée. Dans ce cas, le taux d'imposition sur le revenu sera de 20% pour une durée de 10 ans également. Vérifier si vous êtes éligible au statut RNH est primordial afin d'éviter toute désillusion et être sûr que votre projet soit réaliste. Vous pouvez consulter notre boîte à outils afin de vérifier si vous avez le droit au statut RNH. Deuxième erreur, ne pas respecter les conditions de conservation du statut RNH. Une fois le fameux statut RNH en poche, il faut bien faire attention de respecter les conditions afin de pouvoir le conserver. En effet, le Portugal impose à tout bénéficiaire du statut de résident non habituel de rester au moins 183 jours, 6 mois plus 1 jour, par année civile sur le territoire portugais. C'est la condition sine qua non afin de le conserver. Si pendant une année civile vous ne respectez pas cette règle, alors vous perdez le bénéfice du statut RNH. Rassurez-vous, celui-ci ne sera pas perdu définitivement. Si vous revenez vivre au Portugal plus de 6 mois l'année suivante, et tant que vous êtes toujours dans le délai des 10 ans, vous pouvez récupérer le statut RNH. Troisième erreur, ne pas négocier le devis. Il existe sur Internet une sorte de mystification autour du statut RNH. Certaines professions en abusent quelque peu et n'hésitent pas à établir des devis exorbitants pour des consultations préparatoires et autres dénominations qui n'ont pour but que de rendre le statut RNH plus compliqué qu'il ne l'est. Il n'est pas rare de se voir proposer 3 000 € pour une étude de faisabilité et 5 000 € supplémentaires pour l'obtention du précieux statut RNH. Notre conseil, si vous souhaitez que quelqu'un se charge des démarches à votre place, faites jouer les différents devis ou bien comparez-les avec nos prix Lisbob. Notre tarif est clair et le même pour tout le monde. La préparation, la soumission et le suivi de la demande de statut RNH est à 499 €. Rendez-vous dans notre page Service pour en savoir plus. Avant de passer à la quatrième erreur, n'oubliez pas de consulter la bibliothèque Lisbob avec nos guides en français dédiés à l'expatriation. Quel que soit votre projet, il y a forcément un guide qui vous conviendra.
Le lien vers la bibliothèque se trouve en description de la vidéo. Quatrième erreur, ne pas respecter les délais. Le statut fiscal de résident non habituel ne se demande pas n'importe quand et il est important de respecter un certain timing au risque de se voir refuser ce régime fiscal sans pouvoir faire appel. En effet, la loi portugaise indique que le statut RNH doit se demander avant le 31 mars de l'année qui suit l'installation fiscale au Portugal. Par exemple, si votre NIF, votre numéro fiscal portugais, a été rattaché à une adresse portugaise en 2020, vous avez jusqu'au 31 mars 2021 pour pouvoir en faire la demande. Après, il sera définitivement trop tard pour pouvoir l'obtenir. Si vous devenez résident fiscal au Portugal en 2021, alors vous aurez jusqu'au 31 mars 2022 pour obtenir le statut RNH. Autre délai à respecter, celui des 10 ans. Le statut RNH ne dure pas vraiment 10 années complètes car il commence toujours au 1er janvier de l'année d'attribution. Explication, vous devenez résident fiscal au Portugal le 1er décembre 2021 et faites la demande de statut RNH. Celui-ci aura en fait commencé au 1er janvier 2021 et finira donc le 31 décembre 2030 et non le 1er décembre 2031. Rassurez-vous, si vous passez par l'ISBOB, alors tout cela vous sera expliqué afin d'optimiser votre demande de statut RNH. Cinquième erreur, pensez que l'on peut tout faire tout seul. Même si nous déconseillons toujours de partir au Portugal uniquement pour des raisons fiscales, il serait hypocrite de dire que le statut RNH n'est pas une belle incitation à s'expatrier et c'est parfois la cerise sur le gâteau. 10 ans de réduction d'impôts, c'est quelque chose qui peut changer une vie et qui peut permettre de réaliser certains projets. Aussi, il est essentiel de ne pas s'en mêler les pinceaux et de respecter les règles. Un mot en portugais mal compris, une date non respectée, une case mal cochée et c'est tout un projet qui tombe à l'eau. L'idéal reste bien évidemment de se préparer et de se faire accompagner. L'ISBOB et son équipe peuvent vous aider entre autres à obtenir le statut RNH. C'est une démarche qui se fait intégralement en ligne et en quelques minutes. Oui, c'est aussi simple qu'il n'y paraît. Rendez-vous sur notre page service afin d'en savoir plus. Et voilà, vous savez désormais les 5 erreurs à éviter lors de sa demande de statut RNH au Portugal. Avant de vous quitter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin de recevoir les nouvelles vidéos en exclusivité et n'oubliez pas de télécharger l'application mobile LISBOB, elle est gratuite et disponible sur iOS et Android. Vous pouvez également vous rendre sur le site lisbob.net afin de découvrir nos services, outils et formations et faire de votre expatriation un projet réussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et en attendant je vous dis à bientôt.